J'en trouve une qui n'est pas vraie, Seigneur, j'en parle pas. J'ai cherché les 24 anciens dans les cieux. Je les ai trouvés, vous allez les voir. Tout est là. Les moindres détails du chapitre 4, 5, 6 vont être expliqués, les 4 chevaux. Et tout se suit dans un ordre logique, tout est bien placé. Et je vais même montrer la correspondance de... Bon, vous avez Isaïe 13 et 14, vous le lirez, je ne vous le dis pas. Ce verset-là d'Isaïe 13, 14, eh bien, n'a jamais pu être expliqué vraiment. On peut lire, on comprend, mais on ne peut pas l'expliquer. Là, je l'explique. Et puis, vous allez voir, encore une fois, tout se tient, il n'y a aucune erreur possible. Les chevaux de l'Apocalypse sont en mouvement. Préparez-vous pour ce que ça veut dire. L'enlèvement, les tribulations. Bref, il ne vous reste plus grand temps pour témoigner. Ce que vous avez à faire, vous devez le faire. Puis c'est pour ça que j'ai fait un commentaire dès le début de cette vidéo-là, pour ceux qui ont des fois des choses à dire. Bon, mais la musique est pas pure. Oui, la musique est pas pure, tu as raison, mais garde-le pour toi. Enlève le son si tu veux, c'est aucun problème avec ça. Si tu fais un commentaire là-dessus, ben c'est parce que tu t'exposes à... Tu devrais aussi dire que les images sont impures, tu devrais rien regarder ou couper les images. Puis tu fais pas, tu regardes les images, donc il y a une incohérence. C'est le temps à tous les chrétiens, puis je m'inclus là-dedans, de faire très attention de vraiment rester digne, parce que le Seigneur revient, il peut revenir au moment où je vous parle. Peut-être que vous auriez même pas cette vidéo-là, parce que j'ai pas fini de l'enregistrer, je suis enlevé. On est rendu là, on est vraiment rendu là. Alors, bref, j'ai un très grand amour pour chacun de vous. J'ai aussi eu des commentaires de personnes qui se sont affichées musulmans. Vous avez fait des commentaires qui sont légitimes. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais voyez-vous, des fois ce sont des chrétiens qui font des commentaires qui sont pas corrects, mais on est des êtres humains et on a un créateur, puis je vous le dis, que vous soyez, peu importe votre religion, il y a un seul nom, un seul vrai Dieu, et il s'appelle Yeshua Mashiach. Jésus, c'est le Sauveur. C'est vraiment l'accomplissement dans la chair de ce que Dieu est. Et il a accompli la loi. Il est venu ici, il est mort pour nous. Et son sang a coulé pour que vous puissiez bénéficier du salut éternel. Et l'Église, je veux vraiment faire une note extraordinaire ici et importante. L'Église, celle qui va être enlevée, la première récolte, l'orge, si vous voulez, pardon, eh bien, cette récolte-là, elle a quelque chose de très, très, très spécial. Et ceux qui vont constituer les saints à l'intérieur des tribulations, eh bien, vont revenir dans le millénium et vont régner 1000 ans avec Jésus, mais vont avoir un corps mortel, mais un corps qui vit comme dans le temps des premières années de la Genèse. Eh bien, vous aviez des hommes qui vivaient 800, 900, 1000 ans. Eh bien, on va retourner à ce type de corps-là, mais mortel toujours. Mais ces gens-là vont revenir avec Jésus. Ils sont morts dans les tribulations, mais reviennent immédiatement à la fin des tribulations pour le millénium. Et règnent avec Christ sur terre. Mais nous, l'Église, nous avons un corps glorifié, et nous devenons, on a un statut spécial parce que nous devenons co-héritiers de l'univers que Dieu va créer, que ce soit dans un futur, mais dans l'éternité avec Christ, en Christ. Parce qu'il nous prend comme épouse, et dans la pure tradition juive, ce que l'homme possède appartient maintenant à la femme lors du mariage. Bien, je ne suis pas en train de dire que vous devenez Jésus et vous devenez comme un Dieu. Non, 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 non. Vous êtes toujours l'épouse. On n'est pas des dieux, mais nous sommes co-héritiers. Imaginez-vous l'amour de ce Dieu-là qui veut nous partager toutes ces choses-là. Imaginez-vous la chance qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai fait cette motion-là, juste par précaution. Vous n'avez même pas besoin de dire « Ah, pardonne-moi, frère ». Vous n'avez même pas besoin de rien m'écrire. Ça ne demande même pas un pardon. C'est juste une mise au point que j'ai voulu faire. Vraiment importante à ce stade-ci. Dans le but de... Parce que je vous aime beaucoup. Puis écoutez, c'est... J'ai vraiment l'impression, puis je le sais en dedans de moi, que il n'y a plus de temps. Et vous devez savoir sur moi que je suis né de nouveau au mois de septembre 2008. Et quand je suis né de nouveau, ça a été très fort. Et j'ai dit à toute ma famille que dans 5 ans, le monde qu'ils connaissent changerait. Et j'ai commencé à parler de l'enlèvement de l'Église.
Ça m'a valu, ma famille pensait que j'étais rendu fou, ils m'ont envoyé en psychiatrie, où on m'a retenu de force, on m'a bourré de médicaments et j'ai passé proche de mourir 2 fois et le Seigneur m'a préservé de la mort. Je sais que je devais être mort. L'ennemi voulait me faire fermer la bouche à jamais. Il voulait m'envoyer dans la fosse, puis rapidement. Et il m'a envoyé la cavalerie lourde. J'ai vu des gens dont les yeux se tournaient à l'intérieur de leurs orbites me parler, puis ils me condamnaient, dont mon frère charnel, je parle, et blasphémé contre Dieu. Et ils m'ont envoyé en psychiatrie, ils m'ont fait ramasser par la police à 2 reprises. Et je peux vous dire que les gens qui étaient vraiment fous, j'étais dans l'aile psychiatrique la pire, et j'ai vu des gens qui essaient de se suicider. Et moi, j'étais la seule personne qui parlait de façon cohérente, et on me gardait, c'est moi qu'on a gardé le plus longtemps dans tous ces gens-là. Les gens qui essaient de se suicider, on les relâchait après 2-3 jours. Moi, on m'a gardé 1 mois en captivité. Et après, ma femme m'a quitté. J'ai vécu des tribulations, je veux dire. Après ça, j'ai eu une compagnie. Cette compagnie-là est tombée en faillite technique. J'avais les gens à l'intérieur de la compagnie. Moi, j'étais un des associés. On m'a fraudé. Et je me suis retrouvé avec toutes les dettes de la compagnie. J'avais tellement de dettes sur les épaules que c'était sûr que je m'en allais à la faillite. Et tout ça est arrivé en même temps. Et c'est là que j'ai parti mon ministère. Et j'ai amené ma Bible en psychiatrie. Puis j'étais condamné à cause du nom de Jésus, mais j'ai continué de lire ma Bible. Il pouvait me filmer parce il me filmait puis il m'observait. Écoutez, c'était clair. Et à un moment donné, Dieu a dit, parce que je n'étais pas un homme très droit, hein, je n'étais pas le type de personne que vous pourriez dire, hey, lui, là, il va être touché par le Seigneur. J'étais tout le contraire du stéréotype de ce que les chrétiens pensent, parce que c'est ça, Jésus n'est pas une religion. Il ne fait pas de la religion. Jésus, c'est notre créateur. OK? Et donc, à ce moment-là, j'ai été m'emmener. Il y a un psychiatre qui me fait rentrer, puis c'était pas n'importe quel psychiatre, c'était celui qui était en charge du département. Et c'était le département de l'hôpital de Lachenay au Québec, au Canada. La ville de Lachenay a une grosse hôpital moderne qu'ils ont construit assez récemment et ont un département de psychiatrie. J'étais gardé contre mon gré là. Et le chef du département de ce centre psychiatrique-là m'a fait rentrer en privé. Et là, il s'est mis à crier après moi. Il donnait des gros coups de poing sur la table. Tu es un tueur en série, puis tu as toutes les caractéristiques, puis fie-toi sur moi, tu sortiras jamais d'ici. Puis là, je tremblais, puis je pleurais. Je dis, oui, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ferme, je peux pas dire comment il me le disait, mais ferme ta bouche. Ben, il cognait avec son poing. Il hurlait après moi. Je veux dire, il avait pas besoin de faire ça. Puis il me menaçait, il me dit, tu sortiras jamais d'ici. Et je suis sorti de là, puis je tremblais comme une feuille. Puis j'ai dit, Seigneur, s'il faut que je meure ici, eh bien, non. C'est une épreuve de foi, mais écoute, plus jamais tu vas te sortir de ma vie. Là, je t'ai, puis je te garde. Fait que s'il faut que je meure ici, je meurerai ici. S'il faut que je reste 10 ans sur des pilules, à baver sur le côté, comme une loque humaine, c'est ce qui sera ma fin, mais au moins je t'ai trouvé, je te garde. Et, à un moment donné, j'ai été convoqué avec ma femme comme témoin et le psychiatre m'avait demandé à cette époque-là, tu peux amener un témoin aussi pour toi de ton côté qui est neutre. J'ai demandé à mon père, parce que ma mère, elle pouvait pas, elle souffrait trop de cette situation-là, et mon père avait beaucoup de misère, mais mon père acceptait de venir. Et on s'est retrouvés les 3 devant le psychiatre. Et le psychiatre, là, mon père, avant de rentrer, c'est bien important ce que je vous dis là, il me dit, écoute, le Richard, il dit, moi, ta foi, je la comprends, mais il dit, là, ta Bible, là, il dit, amène pas ça là, il dit, tu sortiras jamais de là. Mon père pleurait, il m'a imploré d'enlever ma Bible. Et j'ai dit, non, pas. J'ai dit, je vais amener ma Bible, puis ils me condamneront avec, j'ai rien fait de mal. Et en fait, je connais la vérité à cette heure, puis la vérité, c'est Jésus. Puis je vais tenir jusqu'au bout. Ils me mettront, ils feront ce qu'ils veulent, sa chaise électrique, ils feront ce qu'ils voudront avec moi. Je ne résisterai pas, mais je vais faire comme Jésus, je ne dirai pas un mot. S'ils me posent des questions, je vais répondre du meilleur de mes connaissances, comme un chrétien doit le faire, avec douceur et force et... Puis j'ai continué, j'ai gardé ma Bible et je suis arrivé devant le psychiatre. Et imaginez-vous l'image, on est assis tous les 3. Ma femme est complètement à ma gauche, mon père est dans le milieu et moi je suis à la droite. On est face au psychiatre. Et là, le psychiatre il est complètement assis dans le fond de sa chaise, il se tient les 2 mains ensemble. Puis il est assis bien profondément dans sa chaise. Puis vous savez, il se balance vers en arrière. Vous savez, comme le gars qui m'attend avec on dit une expression, je ne sais pas si vous l'avez en France, mais on dit au Québec, il vous attendait avec une brique et un fanal. C'est-à-dire qu'il vous attendait dans le détour et la condamnation était déjà signée. C'était dans ses yeux. Là.
Comme ça, il me dit, le Seigneur va venir dans des nuages, là, puis il dit, il va te retirer de la terre. Il dit, t'entends-tu des voix? Et là, je voyais bien où ce qu'il voulait en venir, que j'étais un petit peu fou. Et là, c'est là que j'ai sorti ma Bible. J'ai dit non, j'ai dit, j'entends pas des voix. J'ai dit, ça m'est dit dans mon cœur, je le sais dans mon cœur. Puis, j'ai dit, c'est dans Thessaloniciens. J'arrive pour ouvrir, puis là, je commence à ouvrir ma Bible. Vous allez lire ça ici, je vous invite à le lire, monsieur. Et là, en disant ça, vous auriez dû voir, c'est pas près comme s'il avait vu un fantôme. Il est venu blême, mais secoué. Et là, il s'est penché sur son bureau, il a commencé à signer un papier. Puis là, mon père, et ma femme et moi-même, il n'y a personne qui parle, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Et là, tout à coup, il dit, écoute, il dit, je te sors ton billet de sortie. Il dit, tu vas sortir, mais il dit, je veux que tu te fasses suivre à l'externe. Imaginez-vous, j'ai brandi ma Bible et tout à coup, l'homme, d'une fraction de seconde, il a changé. C'est pareil comme si quelqu'un avait pris son corps, il me signait mon billet de sortie, je sortais de psychiatrie. Hey, je peux-tu vous dire que mon père, là, il est en état de choc. Mon père se rappelle même plus, je parle de ça, là, mais il s'en rappelle, mais c'est comme noir. Il y a un voile. L'ennemi a voulu voiler pour pas que la vérité se sache que quand vous avez une épreuve de force, une épreuve très difficile dans la vie, si vous mettez votre foi dans le Seigneur, il va vous sortir de ça. Il y a une raison pourquoi le Seigneur nous envoie des épreuves. Imaginez-vous quand ma fille a été morte pendant 40 minutes, puis qu'elle a respiré seulement 18 heures après, puis qu'elle est en parfaite santé, elle monte dans des échelles, elle parle, écoutez, elle a 15 mois, là. Toutes les gens de la garderie nous disent qu'ils n'ont jamais vu un bébé comme ça, ils n'ont jamais vu ça. Ben, c'est ça, je lui réponds, mais ça prend 40 minutes. Vous les tuez 40 minutes à la naissance. Puis après ça, vous essayez de les réanimer, puis ça donne des bons résultats. C'est la meilleure technique que vous pouvez prendre. Mais ça, ces épreuves-là, je peux aussi vous dire que ça m'a secoué aussi, là. C'est un combat. Mais le Seigneur, il faut que tu sois persistant et persévérant. Et plus tu l'es, ben, il va t'utiliser. Puis, qui m'utilise de même, je peux vous dire, je l'ai tellement prié en 2008, à ma naissance. Ouais, c'est ça, ma naissance, oui. Quand je suis né de nouveau, pour moi, c'est ma naissance. L'ancien homme que je suis, je l'ai en horreur. Je veux rien savoir, je vomis juste à penser, puis j'essaie de ne pas y penser. Puis, de toute façon, pour moi, c'est plus important. C'est l'homme que je suis avec le Seigneur qui est important. Le reste, c'est derrière moi. Et, eh bien, il m'a signé mon billet de sortie. Imaginez-vous la suite des choses. Je m'en vais. On me convoque à l'externe pour écouter, là, j'étais le gros cas, là, psychiatrique, là. Hey, à l'externe, là. Ah, et quand ils m'ont appelé, là, n'oubliez pas votre rendez-vous, monsieur, là. Là, prenez vos petites pilules, monsieur, là. Hey, les pilules qu'ils me donnaient me rendaient comme un zombie. Je peux vous dire. Et là, j'ai joué le jeu, c'est que j'ai arrêté de les prendre parce qu'ils coûtaient une fortune. Et comme on m'avait retiré, on m'avait fait incarcérer de force, moi j'avais comme plus d'emploi, parce que là, on se préoccupait pas, il va perdre sa job. Mon patron m'appelait, puis ça faisait 3 semaines, il n'y avait plus de nouvelles, et personne ne l'appelait pour lui dire que j'étais à l'hôpital, là. On s'occupait pas de moi, moi j'étais un déchet, et on devait m'envoyer en psychiatrie, j'étais un fou, parce que je parlais du Seigneur, puis de l'enlèvement. Et là, je m'en vais à l'externe, et là, j'attends, puis il y avait plein de monde dans la salle d'attente, tous des fous comme moi, là, puis là, on attend, puis j'attends 2 heures, 3 heures, 4 heures. À un moment donné, je me suis levé, je dis, écoutez, oh, madame, je vais-tu passer bientôt, puis ce qui m'inquiète, madame, c'est que là, je vois tous les gens qui attendent depuis 4 heures, là, puis là, la salle est pleine, là, les gens sont debout. Puis j'ai dit, il n'y a pas personne qui est passé. Elle dit, écoutez, j'ai jamais vu ça. Ce médecin-là, ça fait 30 ans de pratique qu'il fait là. Ça fait 30 ans que je suis sa secrétaire. Et c'était peut-être pas 30 ans, mais c'est au moins 20 ans. J'exagère peut-être un peu là-dessus, mais ça faisait des années et des années. C'est un médecin de 58 à 62 ans. C'était un médecin d'expérience en psychiatrie. Et elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, normalement, quand il est en retard, il appelle toujours. Je l'ai pagé 4 fois, il répond. Aucune réponse. Et ils ont retourné tout le monde chez eux. Je retourne chez moi. Et là, il me rappelle, là, monsieur, là, ça va-tu bien? Avez-vous besoin de soins? Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? Non, inquiétez-vous, faites-vous-en pas pour moi. Moi, je m'en ferai pour vous, que je lui réponds. Je savais qu'est-ce qui venait sur Terre. Elle comprenait évidemment pas ce que je lui disais. Fait que là, hey, là, faut pas vous manquer votre rendez-vous. Ils m'ont fixé un autre rendez-vous. Fait que je retourne à mon deuxième rendez-vous. Puis là, j'attends. Encore la même affaire. C'est jamais arrivé, puis là, ça arrive 2 fois de suite, à la journée qu'on me donne un rendez-vous, évidemment. Là, j'ai tellement entendu qu'à un moment donné, là, je me suis fâché. Je dis là, j'avais un de mes jeunes enfants qui était tout seul à la maison.
J'avais pas le choix, j'étais pris, là. Il était assez